adorateur. Alléluia. Tout concourt pour à toi seul mon bien. Revient la gloire et la louange. Pour mon bien. Nous ne sommes que des serviteurs esclaves. Adorons le Seigneur. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Dis avec moi, allez, oh. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Dis avec moi, allez, oh. C'est pour lui. Pour lui, tu peux faire mieux. Est-ce que tu peux manifester ta gratitude envers Dieu? Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous t'appartenons en vérité. Tu nous as rachetés par l'œuvre de la croix. Et nous sommes, Seigneur notre Dieu, des serviteurs inutiles. En vérité, c'est quelque chose de bon a été fait tout au long de cette semaine. Cela n'a pas été nous-mêmes, mais c'est toi qui l'as fait au travers de nous. Et nous voulons en retour te donner toute la gloire. Nous sommes debout, pas à cause de nos médecins. Nous sommes vivants, pas à cause de nos prières et notre piété, mais par ta pure grâce. Malaboketerebos. Manterebosukaytarabos. Nous ne cesserons jamais de te glorifier. Parle à nos cœurs. Éclaire-nous. Nous avons besoin de ta lumière pour marcher dans la lumière. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur? Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Je redis encore, j'ai dit que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il est agréable d'être au premier culte? On ne dirait pas. On ne dirait pas. On ne dirait pas. Je veux entendre la manifestation des fils de Dieu. Mettez vos chakataye. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il est doux, agréable pour les frères d'être ensemble. Vous tous qui nous suivez, toutes les églises en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous ne voulons pas encore créer des incidents. En citant des pays, en ne citant pas d'autres, ça crée des grincements. Mais nous saluons toute l'Europe, nous saluons les Amériques, nous saluons l'Asie, nous saluons l'Afrique. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, même qui ne font pas partie des églises en ligne, que Dieu vous bénisse. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Nous restons debout, nous lisons la parole de Dieu avec respect. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Un homme de Dieu. Amen. Je voudrais que tu comprennes ce matin. Voici, on ne dit pas son nom. Mais la Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel. Allons-y. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel. Oui. Par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Vas-y très vite. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Vas-y. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Quoi ça? Cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Asseyez-vous. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est un ordre formel, c'est pas fini, frère. Vas-y au verset 11. Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Un vieux prophète. Un baba. Amen. Mais qui est déchu. Amen. Un délinquant. Il est vieux, mais l'esprit de l'Éternel n'est plus sur sa vie. Mais c'est un ancien, c'est un doyen. Et ceux qui veulent se perdre
Ils veulent toujours s'accommoder avec les anciens. Jésus. Il dit comme il est ancien, c'est que l'ancien des jours est avec lui. Dis à ton voisin, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Vas-y très vite. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Très vite. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Verset 15. Alors il lui dit: viens avec moi à viens la maison. avec moi à la maison. Et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: Il répondit je quoi? ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce point, il est formel. Il est catégorique. Il est resté fidèle à la parole que l'Éternel Dieu lui avait donnée. Mais vous savez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Lève la tête s'il te plaît. Depuis bientôt un mois, nous sommes sur ce même sujet de la chair, comment marcher. Si tu veux te perdre, il y a une manière de marcher. Alors, comme il était catégorique et formel sur ce que Dieu lui a dit, alors ce monsieur qui est un ancien, qui a les rouages, qui a les techniques, va venir lui dire quelque chose qui va faire fléchir son cœur. Le diable connaît ton engagement. Et connaît ta consécration. Et connaît ta fermeté. Mais il sait ce qu'il va faire. Ne crois pas que tu es déjà à l'abri des séductions. Le diable, c'est un ancien. S'il a fait tomber un homme à la personne d'Adam et Ève, il est capable de tout. Alors, quand des gens qui ont perdu la raison disent: moi j'ai eu une alliance avec Dieu qui me permet d'aller chez les prostituées, c'est un délinquant. Il est né pour perdre son âme. C'est un bandit de grand chemin. Ce vieux-là, il lui dit: voici ce qui suit, qui est le centre même de notre message. Vas-y. Amen. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vas-y vite. Et il lui dit: moi aussi, moi aussi, je suis évangélique comme toi. On a dit que tu ne dois pas coucher avec un homme avant le mariage. Moi-même, je suis un évangélique comme toi. Je suis un protestant. Je parle en langue. Je prophétise. Je vis le message de la croix. Il te dira qu'il est exactement comme toi. Il a des visions. Il a des songes. Il voit la puissance de Dieu. Seulement, ce qu'il va te dire, c'est ce qu'on appelle la séduction planétaire. Il faut relativiser. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais Dieu même vient de me parler au travers d'un ange. Un homme qui a toutes ses facultés, comment peut-il subordonner la parole de l'Éternel à la parole d'un ange? S'il a toutes ses raisons, s'il n'est pas fou. C'est vrai qu'il est écrit, mais il y a un ange qui m'a parlé ces derniers temps et me dit que, il te donne une seconde chance. Fini, on va partir. moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part. Un ange. Un quoi? Un ange. Oh, l'homme de Dieu dit, il a reçu la parole de qui? L'Éternel. L'Éternel. Et le vieux prophète dit quoi? Un ange. Mais quand tu dois perdre ton âme, c'est comme ça.
ton cerveau tourne à l'envers. Tu préfères écouter la voix des au détriment de la voix des. C'est vrai, vous voulez être trop carré, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais tu vois, le prophète, l'archevêque m'a dit, PD. Tu es tombé sur ta nuque. Alors, la semaine encore, j'ai eu tellement d'appels. Les gens reviennent sur des sujets, la Bible a tranché, mais il dit, pasteur, il faut nous donner ton point de vue. Il n'y a pas de point de vue. Un ambassadeur n'a pas de point de vue. Un ambassadeur ne dit que ce que son pays dit. Point de vue de qui? Ils veulent prendre Dieu par les sentiments. Alors, il fait quoi? Le monsieur fait quoi? L'homme de Dieu l'a fait quoi maintenant? Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, vas-y. Ramène-le avec toi dans ta maison. Oh, Dieu lui a parlé, mais il faut laisser tomber. C'est un ange. Un ange dit de venir te dire que ce que ton Dieu a dit là, il ne voit pas bien. Jésus. Tu vois, il t'est trouvé sur le térébinthe. Viens chez moi. Viens chez moi, tu vas prendre un peu d'eau et tout. C'est vrai, Dieu avait dit ça, mais maintenant, les temps ont changé, Dieu a changé un peu. Tu comprends? Il évolue. On est dans les nouvelles technologies. Donc Dieu même progresse. Que Dieu nous aide. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Quand ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Vous voyez le paradoxe? Le vieux prophète là, délinquant là, qui allait détourner l'homme de Dieu là, c'est le même qui t'a ramené et qui t'a conduit dans le péché. C'est le même, dès que tu commets le péché net, te dis, mais à la fin, tu n'es pas chrétien ou quoi? Tu n'avais pas dit avant quand je t'ai parlé, on dirait que toi, tu dis non, à pornographie, adultère, tout ça tu ne fais pas. Mais donc tu as changé. Le même qui t'a conduit dans cette situation, c'est le même encore qui te récrimine. Toi-même tu es étonné. Prenons nos cahiers. Notre thème ce matin, la chair, un choix éphémère, une conséquence éternelle. La chair, un choix éphémère, un choix vil, un choix momentané. La chair, nous le savons, c'est cette nature adamique que nous avons héritée depuis la naissance, qui ne disparaît pas, mais qui a été crucifiée à la croix et qui doit être maintenue crucifiée jusqu'à notre mort. Car cette chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un marche selon les désirs de la chair, il n'héritera point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, verset 19 et suivant. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Levons la tête un instant, soit peu. Voilà l'histoire de ces serviteurs de Dieu. Nous avons juste quelques temps. L'histoire d'un homme de Dieu, un prophète authentique, un serviteur de Dieu. Et l'histoire de cet homme est l'image, est aussi l'image et le symbole de tout croyant en Christ. Cet homme, la Bible dit qu'il marchait par l'esprit. Quand il avait croisé Jéroboam et que Jéroboam était en train de faire des choses contraires à la voix de l'Éternel, il a parlé. Il a ouvert la bouche et il a parlé. Parce qu'à cette époque, il marchait par l'esprit. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher par l'esprit, et c'est ce que la Bible dit déjà en Galates chapitre 5, il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Si nous sommes en train de marcher selon l'esprit, marcher selon la pensée du Seigneur, nous ne marcherons pas selon les désirs de la chair. Ce prophète dont on ne dit même pas le nom, il marchait par l'esprit. Il écoutait la voix de Dieu comme un véritable chrétien régénéré, né de nouveau. Pas quelqu'un qui a fait la réforme de sa vie, mais dont véritablement 2 Corinthiens 5, 17 s'est accompli. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne vit pas par lui-même. Il vit par le Seigneur. Il ne se conduit pas comme il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Comme Saint Paul, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi-même. Mais c'est le Christ qui vit sa vie en moi. Donc c'était un véritable prophète de Dieu. Pas un prophète autoproclamé. On se lève un matin, on a bien mangé, on est gras et réplé, on est rassasié et puis on se proclame prophète des nations. On dirait que ça ne va pas bien dans sa tête. Et c'est comme ça aujourd'hui on a plus de prophètes que de chrétiens. On a plus de prophètes que de chrétiens. Avant, quand on te parlait d'un prophète, c'est un authentique. Aujourd'hui, quand on te parle d'un prophète, si tu es intelligent, prends ta femme et tes enfants et courez. Alléluia, c'est un imposteur. La plupart d'entre eux, ils peuvent avoir des paroles de connaissance. Ne vous fiez pas à leur don spirituel. Certains ont le 3e œil. Certains ont été initiés. Certains sont dans la cabale juive. C'est pourquoi vous entendrez parler dans les églises évangéliques maintenant, la grande majorité des églises évangéliques, on vous parlera des anges. Vous voyez, ton ange protecteur arrive. Je parle à un ange. Les anges sont là. Les anges sont là. Les anges de qui? On n'est pas là pour un ange. Nous, on est là pour le Créateur. Cet homme-là, je vais vous citer 6 choses que j'ai écrites ici. La première chose, l'attitude de ce jeune prophète. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'il était spirituel. Il était conduit par la voix de l'Éternel. C'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quelle que soit la situation et les circonstances, nous ne devons pas marcher selon la chair, ne devons pas marcher selon la dictée de notre cœur, ne devons pas marcher selon nos pensées ni notre volonté, mais nous devons marcher selon la voix de l'Éternel. Nous devons marcher selon la parole de l'Éternel. Nous devons marcher selon l'esprit de l'Éternel en conformité avec la parole écrite. Mais ce monsieur-là, Dieu lui avait donné des instructions. Il était tellement sous l'onction de l'esprit. C'est vrai qu'à cette époque, l'esprit de Dieu n'était pas dans les prophètes, il était au-dessus d'eux. Mais il était conduit par l'esprit de Dieu. Il marchait sous l'autorité du Saint-Esprit. Au point où quand Jéroboam a voulu faire chose, Jéroboam voulait le saisir, le brutaliser. La main de Jéroboam a séché. Et c'est Jéroboam maintenant qui va demander, prophète, pardon, il faut prier pour moi. Il prie pour lui, sa main rétablie. Et Dieu lui dit, va maintenant, je t'envoie en mission. Il va, et il dit, en allant, je te donne. Tu ne mangeras pas chez un homme, tu ne boiras pas d'eau, tu n'entreras pas chez quelqu'un. Vous savez, quand Dieu nous sauve, Dieu nous met sur le chemin étroit. Vous avez l'impression que Dieu met trop de lois sur vous. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez ce sentiment. Mais la Bible dit qu'il a enlevé le fardeau pesant et il a mis sur nous un fardeau et son fardeau est doux. Si vous aimez le Seigneur, vous ne voyez pas que c'est lourd ce qu'il nous demande. Vous savez, là où il y a l'amour, demandez aux femmes. Là où il y a l'amour, et demandez aussi aux hommes aussi. Hein. Là où il y a l'amour, tu ne sens pas le temps. Hein? Tu es fiancé et ta fiancée
Vous vous donnez rendez-vous. À cette époque, nous autres, il n'y avait pas de portable encore. Quand même, je suis un petit vieux, marié depuis plus de 31 ans. Alors, tu dis à ta fiancée, ben, on se trouve chez le frère Intel. On va causer. Ce n'est pas vous deux. Hein. Je vous ai raconté mon histoire. On se croise chez un frère. Et ce que tu dis là, le frère vous regarde. Ce que tu as dit, il entend. Et souvent même la présidente des femmes veut assister à votre causerie. Dit c'est bien fait. Et c'est des conneries comme ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est pourquoi pour un oui, pour un non, tu dors sur femme. Si vous êtes réunis, vous finissez, la présidente des femmes la prend sa fille, s'en vont. Nous-mêmes, nouveaux chrétiens, les années 80, écoute, dans notre communauté, les femmes même s'asseyent à part et puis les hommes à part. Tu ne peux pas passer derrière, faire d'une femme. Tu es maudit ou bien quoi? Alors quand souvent je raconte ça au Sanogo, il dit, ah Bishop, vous avez souffert. Non, on n'a pas souffert. On a été bien éduqués. Donc toi-même, tu es là, tu regardes ta montre. Ta fiancée ne vient pas. Rendez-vous de midi, elle peut s'amener vers 15h, 16h. Quand elle vient, dit, ah, il y a longtemps tu es là. Non, pas trop. Tu ne peux même pas dire qu'il y a longtemps tu es là. Elle dit, ah, je t'ai pris un peu le temps. Non, c'est rien, c'est rien. J'étais en train de faire un peu les travaux à la maison et tout étant préparé. Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ton ami garçon ne peut pas te faire ça. Quand tu aimes le Seigneur, tu gardes sa parole. C'est ce qu'elle a dit. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez, quand quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il ne pratiquera jamais la parole de Dieu. Il va trouver que la parole de Dieu est, comment, difficile et compliquée. Là où il n'y a pas l'amour, on voit que tout est compliqué. Cet homme-là, la première chose que je vais souligner compte tenu du temps, il aurait dû s'en tenir à l'ordre formel de Dieu que de la subordonner à la parole d'un ange. C'est la première chose. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas chez un homme, tu n'entreras pas chez un homme, tu ne boiras pas chez un homme. Dieu t'a donné une parole et cette parole est dans la parole de Dieu. Et toi, il savait qu'un prophète vient dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Et toi, bonnement, tu le suis et tu écoutes ce qu'il t'a dit. Mais c'est que tu es né pour te perdre. Un homme qui a toutes ses facultés ne peut pas subordonner la parole de Dieu à la parole d'un prophète, d'un archevêque, fut-il le pape évangélique. Et c'est pourquoi aujourd'hui le débat est un peu partout. Les gens m'appellent du monde entier. Non, pasteur, ce que tu as dit, est-ce que vraiment c'est faisable? Le problème, c'est pas si c'est faisable. La Bible dit, si tu as divorcé et que ton mari ou ta femme est vivante, tu ne peux pas te remarier. Tu es un adultère. Point. Et puis trait. On ne peut rien faire. Il faut apporter 1 milliard. On prend pour bâtir notre temple comme on est en train de le faire. Mais toi, tu achèveras la course en enfer. Les pasteurs veulent qu'on les arrange. On arrange les gens. Moi, je ne peux pas arranger les gens. Je ne peux pas arranger les gens. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? 400 millions. Vous avez appris? Et pourquoi je n'ai pas pris? Je serai encore là, en train de prier sous. Non, soyez intelligents. Parce que le Christ, moi, il s'est révélé à moi. Et je vous l'ai déjà dit. Dieu ne va pas aménager sa parole à cause d'un homme. Dieu ne dira pas comme c'est toi, tu es président, tu es premier ministre, tu es roi, tu as divorcé, tu peux te remarier. C'est pas vrai. Et voilà comment plusieurs ont été séduits. On dit, mais lui qui?
Le chemin sur lequel nous sommes est un chemin étroit. Voilà ce qui a tué cet homme. Dieu lui a donné sa parole. Mais un homme, se disant homme de Dieu, un prétendu serviteur de Dieu, te rencontre et te dit, oui c'est vrai, la Bible dit ça, mais tu sais, oh Mayakata, on dirait un épileptique. Et comme ça ne va pas dans ta tête, tu le suis comme un mouton. Est-ce que tu es obligé de suivre quelqu'un? Dis oui, c'est vrai, Dieu a dit ça. Mais tu vois, oh, je sens. Voilà ce que c'est vrai, Dieu a dit. C'est vrai que Dieu a dit de ne pas coucher avec un homme avant le mariage. Mais tu vois, pour toi, c'est une onction spéciale. Il y a une onction spéciale dans ça? La Bible est la parole de Dieu. Il n'y a pas de dérogation spéciale pour toi. Il n'y en a pas. Donc tu es pédé. On n'a qu'à arranger ton pédé là pour que tu nous donnes l'argent. Que Dieu nous juge. Voilà comment l'église va mal aujourd'hui. Il est président, il est ministre, il est directeur, il est professionnel, il est milliardaire. Qu'on dit des choses qui l'arrangent. Là, il va nous arranger. Nous, on va te déranger. Que ton argent périsse avec toi. Vous croyez que c'est publicité? Comme un homme normal, tu te dis serviteur de Dieu. Dieu t'a parlé par sa parole. Tu as vu ses preuves. Et un vieux prophète vient te dire, un ange de Dieu lui a parlé. Un ange et puis Dieu qui est grand. Tu vois pas quand quelqu'un veut se perdre, il dit des bêtises. C'est comme ça que des prophètes ont lavé des femmes dans leur intimité. Et dit oui, le Saint-Esprit m'a dit. C'est vrai, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tu vois, j'étais en train de prier 40 jours quand le Saint-Esprit m'a dit de te laver dans ton intime. Mais comme tu es une prostituée, non, ça ne me fait pas rire. Ce prophète n'est pas un gynécologue. Il te lave en vertu de quoi? Et tu dis comme il a dit, tu vois papa, et puis il ne faut pas me dire papa, je ne suis pas ton père. Et voilà comment des gens ont emprunté des raccourcis et des chemins tortueux. La deuxième chose, le rêve de cet homme. La deuxième chose, il a choisi de relativiser la parole de Dieu. C'est vrai, Dieu dit ça. Mais voyez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le temps de la fin. Qui est-ce qui peut pratiquer ça, pasteur? J'étais à Marseille, quelqu'un, un blanc, m'a dit, pasteur, j'ai vu ton message circuler sur les réseaux. C'est toi, Kwame? J'ai dit, oui, c'est moi. Et tu crois que ce que tu dis là, des gens dans la Nouvelle Alliance peuvent pratiquer? Le problème, ce n'est pas s'ils peuvent pratiquer. Nous, on parle. Regardez les portables. Quand tu vas chez ceux qui vendent des portables originaux, véritablement originels, véritables, ils ne discutent pas. C'est ce qui m'a convaincu. Ma femme m'a grondé un jour, dit, mais chérie, on n'a pas d'argent. Et tu es allé payer portable 200 000. 200 à l'époque, 200 000. Un Nokia original. Original. Je suis allé, j'ai demandé aux gens. Alors, ben voilà, il a fait comme si, voyez cette manière d'influencer les vendeurs. Bon, ben voilà, si vous ne diminuez pas, je vais à côté. Hein. Il dit, allez-y, monsieur. Attendez, je suis allé tourner, mon frère. Je vais l'influencer. Je suis allé tourner. Je le regarde de loin, je suis revenu encore. Il dit, mais écoute, tu diminues. Il dit même 25 francs. 25. Il ne va pas enlever. J'ai payé. Ce qui est authentique, on ne discute pas. C'est pourquoi ici, on ne va pas t'appeler. Les gens disent, mais mettez des pancartes. On ne met pas pancarte. Toi-même, tu vas trouver le chemin. On n'est pas la porte du ciel. On ne fait pas publicité. On ne va pas t'appeler.
Ce qui est authentique et ce qui vient de Dieu n'a pas besoin du toucher d'un homme. On n'a pas besoin de donner coup de main à Dieu. Il a relativisé. C'est vrai, Dieu m'a dit ça, mais comme c'est un doyen. Quand même une maman qui me dit non, si ma femme, mon mari fait ça, de le laisser. Surtout que je ne fais pas d'enfant. Si je vais chez le voisin, que je prends grossesse et que c'est 2 jours, que je donne ça à mon mari. Tu vois, il y a beaucoup qui ont fait ça dans l'église. Et c'est vrai. Mais je te jure sur la Bible, tu iras en enfer pour ça. Si tu ne te repens pas et tu ne restitues pas l'enfant. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui est en France aujourd'hui, qui est en Europe. J'ai prié pour elle quand Dieu m'a dit, dis-lui de restituer sa fille. Sa fille était déjà à Mermoz. Elle avait 18 ans. C'était l'enfant d'un instituteur qui l'avait enceinté. Je ne savais rien du tout. Et je lui ai dit, Dieu me dit de te dire de restituer l'enfant que tu as. Il dit, pasteur, tu parles de quoi? J'ai dit, tu as une fille? Il dit, oui. Elle est où? Elle est à Mermoz. Et Dieu me dit de te dire d'aller restituer ça à son vrai papa. Frère, il n'y a rien de plus choquant que ça. Le monsieur, ils se sont laissés à 18 ans. Quand elle a pris la grossesse, elle allait donner ça à une personnalité. C'est ça l'évangile, le message de la croix là, c'est ça. Ça dit, ta vie peut rester dans ça, dans la restitution. Parce que la repentance est suivie de restitution. Tu as volé, tu as changé de jugement, tu as fait. On dit va restituer, tu dis mais ils vont me mettre en prison. Va! C'est la prison là qui t'effraie ou bien c'est l'honneur de Dieu? Elle a pleuré. Son papa était un vieux préfet, un ami d'Oufoué. Il a dit, il faut aller. Il dit, pasteur, il y avait une offrande de rachat. Il n'y a pas offrande de rachat. Va donner enfant. Des femmes ici savent, vous qui nous suivez, tu as pris grossesse, tu as donné à quelqu'un, mais tu ne peux pas réussir dans ça. Les gens vont te dire, non, demande pardon. Tu demandes pardon, va restituer l'enfant. Sans ça, il n'y a pas de salut. Vous voyez pourquoi l'évangile est dur? Elle est allée, elle dit comment elle va faire. Il a dit, mais elle, quand tu faisais, elle était là. Va donner. Les gens veulent qu'on sympathise avec eux, qu'on compatit. Comment Dieu compatit avec toi? Tiens, je n'étais pas là-bas. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit, il m'en va chez moi. Hein. On n'a qu'à s'apitoyer, oh, ça fait pitié, oh, ouh. Comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire, ça n'engage que toi. Le péché, là, sa conséquence aussi, c'est la souffrance et l'humiliation. Il veut relativiser la parole. C'est vrai, Dieu a dit ça, mais qui peut pratiquer ça en 2024 là? Et un prophète vendu, qui a vendu son âme, et qui vient, qui lui dit, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais, tu vois, il faut faire comme ça. Dis, mais est-ce que Dieu est dedans? Oh, bon, ben Dieu, nous sommes dans la période de la grâce. Tu vois, c'est la grâce abondante. Tu vois, les pasteurs sont trop dans la loi. Tu vois, sois dans la grâce. À faire une offrande, hein, tous tes péchés là vont être lavés. C'est faux. Il y a une dame qui m'a appelé d'un pays très lointain. Les pasteurs des grandes... Les gens lui ont dit, non, va te remarier. Elle dit, j'ai appelé un pasteur. Quand elle a appelé, lui a dit, mais pourquoi m'appeler? Elle dit, non, que bon, quelque chose quoi. Que, bon, j'ai demandé à des grands hommes de Dieu. Mais moi, je ne suis pas grand homme de Dieu. Tu me demandes là, c'est pourquoi. Ils t'ont déjà parlé, non? Fais ce qu'ils t'ont dit. Dis, mais je n'ai pas la paix. Hein? Je lui ai dit de te parler. Il dit oui. Romains 7. Voilà. Tant que ton mari là, il est quelque part sur terre, si tu te remaries, tu termines la course dans le lac de feu. Regardez comment Dieu va faire les choses. Elle s'en va dormir. Dieu se révèle à elle, lui dit, la parole, c'est ma parole. Hier encore, j'ai parlé à quelqu'un. Ils se sont mariés. La femme est partie faire enfant dehors. La femme, pas garçon. L'a quitté. Elle est allée se remarier. Elle a fait des enfants. Le monsieur lui aussi a gaspillé partout. Il a gâté des choses. Et ils ont entendu un message. Et ils ont demandé au pasteur. Les pasteurs leur ont dit non, refais ta vie. Refais ta vie. Il n'a pas la paix. Il envoie un message. Je lui ai dit, mais de faire quoi? Il dit, pasteur,
C'est demander, bon, ben voilà, comment je vais faire et tout. Non, Romains 7. Romains 7. Ta femme là est vivante? Elle dit oui, elle est vivante, mais elle a commis beaucoup d'adultère et elle a au moins 3 enfants. Non, je demande si elle est vivante. Elle dit si, elle est vivante. Tu ne peux plus te remarier. C'est pourquoi ce chemin là est étroit. C'est petit. On ne va pas là-bas comme un délinquant, comme Louba. Le chemin là, c'est petit. Troisième chose, il a décidé de faire sa propre volonté à celle de Dieu. Quatrième chose, il ne croyait pas aux conséquences de ses actes. Il ne croyait pas. Vous savez, quand vous ne croyez pas à ce que Dieu dit, c'est pourquoi la femme a été séduite par le serpent. Le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit, oh, vous ne mourrez pas, je le connais. C'est un monsieur, il est trop jaloux. J'étais au ciel comme ça, c'est comme ça, il m'a perturbé. Il met des lois sur des gens, les lois, je le connais, c'est un vieux. J'ai dit troisièmement, il a décidé de faire sa propre volonté à celle de Dieu. Quatrièmement, il ne croyait pas aux conséquences réelles de ses actes. Cinquièmement, il décide de marcher selon la chair en lieu et place de l'esprit. Le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et même quand il a dit, est-ce qu'il a dit que vous allez mourir? Non, vous n'allez pas mourir, vous serez intelligent, vous serez illuminé, vous serez plus loin, je le connais. Non, pourquoi est-ce que les pasteurs disent que non, que ta femme que tu as laissée à 10 ans, oui, il faut laisser, non, c'est des gens. Nous sommes dans la période de la grâce. Tu vois, un homme dans la nouvelle alliance, tu peux avoir jusqu'à 12 femmes. 12 femmes. Tu vois? Et puis, bon, ben, il n'y a rien. Non, on est dans la période. Et puis, une fois que tu es sauvé, quel que soit tout ce que tu vas faire, tu es lesbienne, tu es délinquant sexuel, tu es voleur, tu es un pervers, tu rentreras au ciel. C'est bien. C'est bien. C'est le paradis d'époque. C'est-à-dire quand toi-même tu réfléchis, quand tu entends ça, vous savez, c'est pour ça qu'on aime des lieux où on dit des choses qui vont dans le sang de tes poils. C'est-à-dire des choses qui te plaisent. La Bible dit dans les derniers temps, les gens vont chercher la parole quoi? Agréable à entendre. Tu vas être riche. Amen. Amen. Oh, tu as eu les blessures intérieures. On va te guérir. C'est pourquoi méfie-toi des gens autour. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Très misérable orphelin. Non, ça ne fait pas rire. La seule solution pour le croyant, c'est la croix. Tant que tu n'es pas prêt à renoncer à ta vie, à ta raison, à tes droits, il n'y a pas de solution. C'est pourquoi les chrétiens évangéliques ont trouvé bon des raccourcis parce qu'on est irresponsable, la grande majorité. Non, tu peux être chrétien et puis posséder. C'est pourquoi on parle de malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, malédiction maternelle, malédiction cordon ombilical. D'où on tire tout ça? Il n'y a aucune base dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Pour celui qui n'est pas converti, c'est réel. Mais celui qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Jésus, la Bible n'allait pas dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est pourquoi soyez réfléchis. Je sais que ceux qui sont parmi nous, il y a des gens qui sont des infiltrés. Je sais. Mais je prie que tu retrouves ton vrai père. Ben, tu n'es pas des nôtres. Je vous connais. Un jour viendra où, quand le temps va finir, je serai dans l'obligation de vous exposer. Il y a des filles, il y a des jeunes gens, il y a des papas. Je vais vous exposer. Parce qu'il faut que vous quittez au milieu de nous. Il y a des gens qui me sont très proches, mais je serai obligé de vous exposer. Retenez ça. Parce que tu ne peux pas concevoir qu'on te donne la parole de Dieu. Mais c'est mieux de rejoindre ta famille, ton père. Tu n'es pas des nôtres. On te parle des cordons ombilicaux.
Eh oui, c'est vrai, moi-même, on ne m'a pas délivré. On ne m'a pas délivré, donc c'est vrai, je suis là, ça fait 12 ans. Pas prophète, vraiment, délivrez-moi, oh, délivrez-moi. Tu es un mécréant. Tu es le pire des chrétiens évangéliques. J'ai dit à une jeune dame la dernière fois, tu es la fille unique de Satan. La fille unique. Elle dit, mais pasteur, c'est trop loin. C'est pas loin. Après toi, il va avoir, peut-être toi, c'est toi qui vas faire ses neveux. Tu as cru au Seigneur, aujourd'hui tu as chaîne aux pieds. Et tu danses nu. Toi qui as été baptisé dans le Saint-Esprit. Tu comprends pourquoi je dis c'est la fille unique? Les conséquences, quand on a choisi délibérément, c'est pas Satan qui t'a poussé. C'est un peu comme l'histoire d'Ananias et Saphira. Les gens en ont fait une doctrine. Non, vous voyez, c'est Satan qui m'a poussé, j'ai commis l'adultère. Tu es irresponsable. Pourquoi tu es irresponsable? Quand quelqu'un pêche, reconnais que tu as péché. Satan va te pousser pour faire quoi? Est-ce que tu es obligé de laisser Satan te pousser? Ananias et Saphira, c'est pourquoi Pierre a dit à Ananias, pourquoi tu as permis à Satan de remplir ton cœur? C'est nous qui permettons à Satan de nous détruire. Si tu ne permets pas, Satan ne peut rien contre toi. Regardez les conséquences de l'acte que cet homme a posé. Il a choisi d'aller prendre un verre d'eau. Tu as choisi d'aller dormir pour 5 minutes de plaisir. Aujourd'hui, le sida. Aujourd'hui, une maladie incurable. Aujourd'hui, tu es en train de périr. 5 minutes de plaisir. Les conséquences sont éternelles. Regardez, je souligne quelques points. La première chose, il fut tué par un lion. Regardez, il est tué par un lion. Quand vous lisez l'histoire, le lion le tue, le lion ne le mange pas. Oh, le lion, quand il te tue, il te dévore, il te déchiquette. Il était sur un âne. Le lion n'a pas tué l'âne. Il y a des situations où il y a des gens autour de toi. Quand Dieu va te juger, il y a des gens qui seront là, qui vont observer et qui vont apprécier le jugement de Dieu sur ta vie. C'est des gens vulnérables. Hein? Normalement, ce qui t'est arrivé là devrait les tuer. Mais ça ne va pas les tuer. Pour qu'ils témoignent de la grandeur de Dieu. La deuxième conséquence, il ne fut point un modèle pour le pays. Troisième conséquence, il perdit la récompense céleste. Cet homme de Dieu devrait être récompensé. Comme le Seigneur l'a dit, entre dans la patrie, dans la maison de ton Père. Bon et fidèle serviteur. Mais il a pour un plaisir momentané, éphémère. Regarde, pour un petit plaisir sexuel, un petit plaisir des yeux, dans la pornographie, un petit plaisir de vol. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Pourquoi ne pas renoncer, demander pardon, t'humilier devant Dieu? Tu as caché et tu n'as pas la paix. Tes os se rompent chaque jour. Dès que tu entends que Jésus revient, tu te demandes si tu vas partir. Dès que tu entends une prophétie, ainsi parle le Seigneur, tu vas aux toilettes. Jusqu'à quand tu vas être malheureux? Pourquoi ne pas te repentir ce matin et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je reviens dans le droit chemin. Le choix charnel a des conséquences graves. Quatrièmement, l'on retient de lui comme un rebelle. Lis cette partie et puis on va prier. On a une prière pour la jeunesse. Lis cette partie. Vas-y. Or, il y avait un vieux prophète qui... Non. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau
dans le lieu où il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin. On parle de lui comme un rebelle. Vous avez vu le passage? Verset combien? Verset 21. Verset 21. Dis quoi? Mais maintenant, verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Lui qui était puissamment oué, lui qui était un homme qui était vraiment sous l'autorité du Saint-Esprit. Je prie qu'on ne retienne pas de toi ce qui n'honore pas Dieu. Qu'on retienne de toi que c'est vrai, il a souffert au début, mais il est resté ferme. Il a combattu le bon combat. Il a connu des humiliations, il a connu toutes sortes de déceptions dans son foyer, dans sa vie, dans le ministère. Mais il est resté attaché au Seigneur. Qu'on ne dise pas, oh, hey, lui là, il a commencé, c'était comme un torrent. Ah, Dieu existe vraiment. Mais il a mal fini sa cause. Qu'on ne retienne pas de toi ta rébellion, ton impudicité, ton adultère, qu'on ne retienne pas des choses infâmes à ton sujet. Qu'on retienne que c'est vrai, tu as souffert. Tu as connu des hauts et des bas, mais tu as gardé la foi. Tu as combattu le bon combat. Ça n'a pas été facile, mais tu es resté fidèle à Jésus. Inclinons-nous un instant. Le choix que tu opères aujourd'hui aura des conséquences éternelles. Fais très attention, même pour le mariage, pour le voyage, pour les affaires. Fais attention au choix que tu opères. Il aura des conséquences éternelles. Tu as fait un choix, aujourd'hui tu vois les conséquences. Mais le Seigneur peut t'accorder son pardon et te ramener dans le droit chemin. Étends ta main sur ma maison. Fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens si bien. Dieu de bonté. On peut se lever. Tu fais toutes choses. Compte tenu du temps, nous allons demander à toute la jeunesse. Nous l'avons dit, nous n'aurons pas le temps matériel ce vendredi qui arrive. Ce sera votre jour. Un temps de prière, de restauration et de plénitude. Ce sera là où nous prions les mardis et les vendredis. Mettez la main sur votre cœur et regardez ce que Dieu va faire. Nous avons seulement que 2 minutes. Le deuxième culte est prêt. Je voudrais qu'on comprenne ce qui va arriver. Mets ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Marabout Santa. Je voudrais que tu comprennes ce matin que Dieu ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Mais ce matin, ouvre entièrement ton cœur et demande-lui pardon. Il va te restaurer. Tu vois la peur qui s'est emparée de ton cœur. L'angoisse, la culpabilité. Pour ce que tu as caché depuis longtemps. Ou des choses que tu es en train de faire depuis un certain temps. Et tu sais à l'intérieur de toi que Dieu s'est éloigné de toi. Il ne te condamne pas. Ce matin, il te tend la main. Et dit, viens à moi. Saisis la main du Seigneur ce matin. Saisis la main du Seigneur ce matin. Demande-lui pardon. Peut-être tu as emprunté un chemin qui a déshonoré le Seigneur. Tu as commencé par l'esprit comme cet homme de Dieu. Mais tu es en train d'achever la course dans la chair.
depuis un certain temps, tes paroles, tu as commencé à imiter les paroles du monde, t'habiller comme le monde, parler comme le monde, agir comme le monde. Et pourtant, tu avais commencé par l'esprit. Je prie qu'on ne retienne pas de toi qu'une femme qui avait bien commencé, mais qui a mal terminé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Marada Bosanta. Meketarabos. Merci. Reçois. Restez calme. Le vent de l'esprit va souffler sur toi. Il nous reste 1 minute maintenant. Il y a des hommes qui ont perdu la fraîcheur spirituelle. Mais ce matin, ce n'est pas un homme qui va te toucher. Parce que tu appartiens au Seigneur et tu appartiens au royaume de Dieu. Une flamme divine. Une flamme divine. Lebus kataradabos. Quelque chose d'inexplicable va t'arriver ce matin. Il reste quelques secondes. Quelques secondes. La puissance de Dieu. Pasteur, soyez vigilants. Dans quelques secondes, maman, tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une main humaine, mais la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel te ramène, te ramène, te ramène, te ramène, te ramène. Katarabos. Makatataboshe. La main de l'Éternel te ramène sur le droit chemin. La puissance de Dieu, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, il t'enveloppe. Quelqu'un est en train, tu vois, les dons que tu avais complètement étouffés à cause de l'iniquité, à cause de ce que tu t'es éloigné. Pendant que je parle, le Saint-Esprit remplit ta bouche parce que maintenant, il t'illumine. La lumière. Il y a quelqu'un qui est en train de résister, tu ne peux pas. Parce que la puissance de Dieu viendra vers toi. Tu vois ce qui se passe? La puissance de Dieu viendra vers toi et te relève ce matin, ce matin, ce matin. Sa grâce vient sur toi. Il y a des hommes, des serviteurs, des servants de Dieu que le Saint-Esprit restaure ce matin. Aidez-la. Sois restauré. La puissance de Dieu soit restauré, soit restauré. Joue-moi, joue, vas-y, le piano seulement. Vas-y, on a 30 secondes. Là-bas, quand Terebos. L'onction de Dieu. Dis seulement, me voici. Dis seulement, me voici. Dis seulement, me voici. Parce que tu parleras pour lui. Il y a une femme qui est en train. Je vois 5 personnes. Aide-la. Terebos. Yabo Sakataye. La puissance de Dieu soit restaurée ce matin. Soit restaurée ce matin. Soit restaurée. Soit restaurée. Étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi. Le piano seulement. Marie de Bosanta. Makataye de Bos. Maman, reçoit la grâce de Dieu. Maman, reçoit la grâce de Dieu. Sois visité ce matin. Sois visité ce matin. La barake terebos. Yebo sata. Tout ce qui est blessure, par ce matin, sa grâce vient sur toi. Oh, merci Saint-Esprit. Il te restaure. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Jeune dame, reçois. Dieu te relève ce matin. Dis simplement avec moi, dis Adonai. Dis Adonai. Aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la.
relève-moi. Dis relève-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est fait. Le ciel te renouvelle sa faveur ce matin. Levons les deux mains. Marabosset. Étends ta main sur moi. Sur ma maison, fais briller sur moi tes rayons. Dans tes bras je me sens. Est-ce qu'on peut taper les mains? Est-ce qu'on peut taper les mains? C'est vrai.